Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de représentation graphique d'une suite, mais cette fois-ci d'une suite définie par récurrence. Là, il faut bien comprendre parce que ce n'est pas du tout de la même façon qu'on s'y prend que pour une suite définie par le terme général. Déjà, on travaille dans un repère entier, puisque là nous allons placer U0 et que U0 peut très bien être un nombre négatif. Avant, pour le terme général, ici nous avions n et n n'était que positif. Là, on va travailler avec les différents termes de la suite qui vont se trimballer sur l'axe des x, donc l'axe des x est entier. Alors, vous voyez, j'ai commencé par préparer ici le travail. J'ai tracé une droite particulière qui est une droite d'équation, qui est la droite d'équation d y égale x. C'est-à-dire qu'elle passe par les points qui ont la même ordonnée, et la même ordonnée et abscisse sont le même nombre. Là, vous voyez, ça passe par l'origine, évidemment, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, racine de 2, racine de 2, moins 1, moins 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Donc, c'est la droite d'équation y égale x. Là, en rouge, j'ai tracé la représentation graphique qui est associée à votre fonction. Puisque là, vous avez une fonction qui est associée à votre suite, un plus 1, qui est calculée avec un en fonction de un, et cette fonction de un, vous la lisez ici, en remplaçant les un par x, c'est-à-dire que f de x égale racine de 2x plus 3. Voilà, j'ai tracé la représentation graphique de la fonction racine de 2 qui a x associée racine de 2x plus 3, et qui est une fonction, une courbe très spécifique des courbes qui représentent des racines carrées. Normalement, vous connaissez la représentation graphique de la fonction qui a x associé racine de x. Voilà. Donc là, mon travail est prêt. Je vais commencer à tracer ma suite, enfin à représenter les différents termes de ma suite. Je commence tout d'abord par placer U0 sur l'axe des x. Donc U0 vaut moins 0,5. Je place moins 0,5 ici. Donc là, voilà mon unité et de 1, voilà mon moins 0,5. Et là, j'ai besoin de connaître U1. U1, c'est l'image de U0. Pour obtenir U1, il faut donc que je trouve le point de la courbe rouge dont l'abscisse est U0. Je me déplace, voilà ce point. Ce point a donc pour abscisse U0 et pour ordonner l'image de U0. Je lis ça, l'ordonnée. Donc l'image de U0, c'est U1. Donc là, grâce à ma courbe, je suis passé de U0 à U1. Seulement maintenant, il faut que je recommence. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne l'image de U1 qui est U2. Comment obtenir l'image de U1? Il faut que U1 se place sur l'axe des abscisses. Et après, une fois que U1 est sur l'axe des abscisses, je regarde le point de la courbe rouge d'abscisse U1. Seulement là, U1 est sur l'axe des ordonnées. Moi, j'aimerais bien qu'il soit là sur l'axe des abscisses. Alors, première méthode, je peux prendre une règle, voilà, mesurer et reporter, ou un compas et reporter. Mais je ne veux pas me compliquer la vie, ni avec une règle, ni avec un compas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'utilise ma droite verte. Cette droite va me permettre de passer de U1 sur l'axe des abscisses à U1, de U1 sur l'axe des ordonnées à U1 sur l'axe des abscisses. Comment? Si je me déplace, je rencontre ce point. Ce point appartient à ma droite verte, donc son abscisse égale son ordonnée. Ce qui veut dire que ce point a pour coordonnées U1, U1, c'est-à-dire que là, je retrouve U1. Vous voyez, là, j'ai un carré. Là, j'ai U1, et là, j'ai de nouveau U1. Maintenant, U1 est bien placé. Je peux donc obtenir le point de la courbe d'abscisse U1. Et ce point de la courbe d'abscisse U1 a pour ordonnée l'image de U1, soit U2. Donc là, vous avez U2 qui est l'image de U1. U2 est sur l'axe des ordonnées. Or, je dois avoir à déterminer U3
qui est l'image de U2. Donc U2 doit se retrouver sur l'axe des abscisses pour obtenir son image. U2 là est sur l'axe des ordonnées. Bon, je n'ai plus qu'à me déplacer sur ma droite verte, à obtenir le point. Ce point a pour ordonnée U2 et donc pour abscisse U2 puisqu'il est sur ma droite verte. Et donc, je descends et là, j'obtiens U2. C'est-à-dire que j'ai réussi à, ici, passer de U2 sur l'axe des abscisses à U2 sur l'axe des ordonnées. Et maintenant que U2, de l'axe des ordonnées, pardon, à l'axe des abscisses. Maintenant que U2 est sur l'axe des abscisses, je peux obtenir le point de ma courbe d'abscisse U2, qui aura donc pour ordonnée l'image de U2, soit U3. U3. Voilà. U3 est sur l'axe des ordonnées. Or, je dois déterminer U4 qui est l'image de U3. C'est-à-dire que U3, j'en ai besoin sur l'axe des abscisses. De nouveau, je fais appel à ma droite verte. J'obtiens ce point qui a pour coordonnées U3, U3. Donc, son abscisse est U3. U3 est de nouveau sur l'axe des abscisses. Et je peux déterminer U4. U4 sera donc l'ordonnée de ce point, puisque c'est l'image de U3. J'ai U4, et U4, j'ai besoin d'obtenir son image pour obtenir U5. Son image, je peux l'obtenir que s'il est sur l'axe des abscisses. Donc, je me sers de ma droite verte pour déplacer, si vous voulez, U4 de l'axe des ordonnées à l'axe des abscisses. J'ai U4. J'aurai donc son image U5 qui correspondra à l'ordonnée de ce point, etc., etc. Donc là, on voit en fait que j'ai créé une sorte d'escalier ici. Et là, on parlera plus tard de limites, parce que là, on va avoir une belle limite de suite. Ça, c'est pour la fin du chapitre. D'accord? Là, on voit un petit escalier qui va arriver ici à cette limite-là. Et vous voyez, pour les suites définies par récurrence, les termes de la suite, vous les lisez sur l'axe des abscisses, mais vous les lisez aussi sur l'axe des ordonnées, puisqu'à chaque fois, on les a reportés d'un axe à l'autre. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Bonne journée.